À tous, alors je suis vraiment désolée parce que pour ce contretemps, car j'avais des problèmes de connexion, donc du coup je n'ai pas pu vous publier les vidéos comme prévu, donc voilà. Donc dans cette vidéo, dans cette vidéo, je vais vous parler de tous les films que j'ai vus, car il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce que j'avais vu comme film. Donc du coup, voilà, donc je vais commencer par 50 nuances degrés. Bon, tout le monde sait qu'il y a des scènes, voilà. Mais moi, d'abord, pour avoir vu ce film, j'ai commencé à lire le livre. Et dans le livre, ce n'est pas pareil que dans le film, parce que vous avez, oui, certes, les scènes sexuelles, mais vous n'avez pas toutes les scènes, car ils ne mettent pas tout, en fait, dans le film. Parce que s'ils mettent tout ce qui se passe dans le livre et dans le film durait au moins 2-3 heures, quoi. Donc, mais pour ceux qui veulent le voir, juste pour ceux qui sont intrigués, commencez par le livre et après regardez le film. Parce que moi, personnellement, j'ai lu le livre et j'ai vu le film. Ce n'est pas du tout pareil. Donc, voilà. Ensuite, j'ai vu Happy Family. Donc ça parle d'une famille qui se retrouve changée en monstre par une sorcière. Donc la maman, elle est en vampire, je crois. Le papa, il est en Frankenstein. La fille, elle est en momie. Et le petit garçon, c'est un loup-garou. Ouais, c'est ça. Et le petit garçon, c'est un loup-garou. Donc c'est un film d'animation pour les enfants ou pour toute la famille. Et je le trouvais bien, enfin c'est un film d'animation, mais je le trouvais super, quoi. Ensuite, j'ai vu une humoriste, je sais plus comment elle s'appelle, elle a fait un film, C'est tout pour moi. Donc ça parle d'une fille qui s'appelle Lila, qui veut devenir danseuse, mais son père elle refuse. Elle va quand même à Paris pour réaliser son rêve, mais elle voit que en fait ça ne marche pas du tout, et pour pas retourner chez elle, enfin pour pas retourner avec son père, elle veut faire ses preuves. Donc du coup elle se lance dans une carrière d'humoriste, et à mon avis je pense que c'est comme ça qu'elle est devenue humoriste, je pense. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire si vous la connaissez plus que moi. Donc elle se lance une carrière d'humoriste, et puis à la fin elle a du succès à crever, quoi. Donc je le trouvais très sympa, quoi. Ensuite j'ai vu un film qui s'appelle Parvana. C'est une jeune fille de 11 ans. Sa vie en Afghanistan n'a aucun sens. Donc en fait elle reste enfermée dans une seule pièce. À part que quand elle veut faire des courses dans le marché, enfin dans le village, elle doit sortir avec une présence masculine, parce que sinon elle se fait traiter par tous les noms. Donc voilà, mais au bout d'un moment on voit les forces de l'ordre, on va dire, dans leur pays, qui viennent chercher leur père, enfin son père, et il l'emmène en prison pour je sais plus quoi, je me rappelle plus. Et parce que ça fait longtemps que j'ai préparé la vidéo, donc voilà. Donc du coup, vu qu'il n'y a plus de présence masculine, elle se coupe les cheveux, elle change quoi, radicalement de tenue, de tout ce que vous voulez, pour se transformer en garçon, pour qu'elle puisse aller nourrir sa famille, parce que elle pouvait pas sortir sans une présence masculine. Donc du coup elle a fait comme ça, et elle a voulu sortir son père de prison. Donc du coup elle a fait tout, et sauf que le trajet coûtait hyper cher. Donc du coup elle a été obligée de vendre des trucs, des objets de valeur, donc pour avoir de l'argent pour pouvoir évader son père de prison. Donc voilà, mais je trouvais très très joli comme film, donc c'est sympa à voir, et c'est un film d'animation pour les enfants ou pour la famille, ceux qui veulent voir, et je le trouvais très sympa, donc voilà. Ensuite
j'ai vu Épouse-moi mon pote. Donc si vous avez vu Babysitting 2, pardon, ou Babysitting tout court, c'est le même délire parce que c'est très marrant. Les acteurs, Kader qui est dans une série, je sais plus si c'est la 6 ou la 1, qui fait Kader, le papa de 2 jumeaux. Et il y a le blond pardon, qui fait le babysitter quoi, dans Babysitting. Donc je l'ai trouvé très sympa, franchement il est trop marrant. Si vous voulez le voir, allez le voir parce qu'il est très marrant, je le trouve trop sympa. Donc voilà, j'ai vu aussi Ferdinand. Ferdinand c'est un taureau au grand cœur. Il est victime de son grand imposant. Il est bien imposant quoi. Et finalement il se retrouve capturé dans la maison des taureaux quoi. Et la maison des taureaux là-bas en Espagne, c'est on choisit son taureau pour la corrida, pardon. Oh là j'ai du mal. La corrida. Donc ils choisissent leur taureau et tout et puis ils l'emmènent avec eux le jour du spectacle et tout. Sauf que lui, c'est pas son truc la corrida. Lui, son truc, Ferdinand, c'est la nature. Il adore les fleurs et lui, il veut s'échapper parce que son père, il a remarqué que son père, en fait, finalement, il était mort à cause de la corrida. Donc, du coup, il a voulu s'échapper et il a trouvé refuge avec une petite fille qui, elle, le comprend tout à fait et elle lui offre un parc entier de fleurs. Et au final, la maison des taureaux le retrouve. Du coup, il ne peut plus exaucer son vœu. Enfin, rester dans la nature et tout. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai vu les nouvelles aventures de Cendrillon. Comment dire, je n'ai pas trop aimé. Parce que je pensais que ça ressemblerait au film dessin animé le Cendrillon. Que là, tandis que là, c'est une fille, Marilou, la fille de Josiane Balasco, qui raconte l'histoire, mais qui la modifie en même temps. Et du coup, pour moi, ça n'a rien à voir avec le dessin animé. J'aurais voulu que qu'ils fêtent le film, qui font le film Cendrillon, mais dans le monde réel, en fait. Et j'aurais voulu un film de ce genre-là, je pense qu'il aurait été bien aussi. S'il aurait été dans ce genre-là, ouais. Ensuite, j'ai vu le film Coco. Alors, j'adore ce film. Je pourrais le regarder 50 000 fois, 50 milliards, tout le temps. Car si vous avez perdu un être cher, allez le voir. Franchement, vous en allez avoir la larme aux yeux, parce que j'ai eu la larme aux yeux. En fait, c'est un petit garçon qui s'appelle Miguel. C'est des Mexicains. Et pendant la fête des morts, je sais pas comment ça s'appelle en espagnol, mais la fête des morts. Et si vous voulez, ce petit garçon-là, il a eu un arrière-arrière-grand-père, je crois, enfin un arrière de loin, qui aimait la musique. Sauf que, en fait, il a abandonné sa famille, enfin avec sa femme et sa fille, Coco. C'est pour ça qu'on l'appelle Coco. Et il l'a abandonné et tout, et du coup, sa famille a banni la musique pour à tout jamais. Sauf que lui, il a été volé la guitare d'Ernesto, Ernesto de la Cruz, car il pensait que en fait, Ernesto de la Cruz était son grand-père. Du coup, il a été volé, sauf que il a atterri directement, quand il l'a volé, il a atterri directement dans le monde des morts en fait. Et du coup, il a atterri dans le monde des morts. Et ça fait que à la fin, dans le monde des morts, il essaie de trouver Ernesto de la Cruz pour avoir une bénédiction d'un musicien, puisque pour lui, Ernesto, c'est son grand-père, donc il s'est dit que Ernesto pourrait lui donner sa bénédiction pour être musicien.
Mais au final, il rencontre quelqu'un, Hector, ouais c'est ça, Hector. Finalement, il découvre que c'est lui son grand-père et au final, il a la bénédiction de sa grand-mère et comment dire ça? Il a la bénédiction de sa grand-mère parce que j'essaie de me remettre le film en tête. Il a la bénédiction de sa grand-mère et à la fin, la grand-mère Coco commence à oublier son père en fait, vu qu'elle est un peu Alzheimer. Du coup, elle l'oublie. Donc, si on l'oublie, il est banni à jamais du monde des morts. Et à la fin, c'est magique parce que elle se rappelle de son père et elle lui montre la photo de son père et tout. Et c'est tellement mignon que... Enfin, je trouve ça joli parce que c'est magnifique quoi comme film. Celui qui a créé Coco, ce film, c'est un film Disney, donc c'est un film Disney qui vient de... Enfin, c'est un film Disney et ça fait partie c'est un film d'animation pour toute la famille et tout. Et je l'adore ce film parce que il est tellement beau que... Enfin, moi j'en ai les larmes aux yeux parce que j'ai ma grand-mère qui est partie il y a 11 ans bientôt. Quand je vois ça, j'ai l'impression d'être dedans dans le film. C'est trop beau. J'adore ce film. Ensuite, j'ai vu Le secret des emojis. Il est pas très... voilà, mais... Enfin, pour ceux qui veulent le voir, il est pas très... voilà, mais bon. Ensuite, j'ai vu Maria Carré présente le plus beau cadeau de Noël. Donc c'est une petite fille en fait qui veut un chien et puis au final elle arrive à avoir un chien, donc voilà. Je vous dis juste les titres parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Ensuite j'ai vu Mon Poussin. Mon Poussin c'est avec les acteurs, il y a Franck Dubosc je crois. Je crois que c'est ça, Franck Dubosc. Et la maman je sais plus comment elle s'appelle. Donc voilà. Ensuite si j'étais un homme, je le trouve marrant. C'est une femme, au bout d'un moment, elle devient un homme, elle a le pénis et tout. C'est trop marrant parce qu'elle a les mêmes... comment dire ça, les mêmes sensations qu'un homme. Donc c'est marrant. C'est... Enfin, non, enfin, pour ceux qui regardent la vidéo, c'est marrant, quoi. C'est peut-être bizarre pour vous, mais pour moi, c'était marrant quand je l'ai vu. Ensuite j'ai vu Les Gardiennes. Les Gardiennes ça se passe pendant la guerre et moi j'adore tout ce qui passe pendant les guerres mondiales, que ça soit 14-18 ou 39-45, j'adore ces films là. Donc ce film là se passe dans l'une des guerres mondiales, je sais plus lesquelles, mais il se passe dans l'une des guerres mondiales. Ensuite j'ai vu le film culte La Petite Famille. Il est marrant de chez marrant. C'est vrai qu'on a un accent quand même, hein. Nous dans le Nord on a quand même un accent, hein. Ensuite j'ai vu Wonder Woman. Je le trouvais bien. Moi qui n'aime pas trop les trucs style Avengers, des trucs comme ça, moi j'ai adoré ce film là. Ensuite j'ai vu Ready Player One. Il est marrant, enfin non il est pas marrant. C'est bien parce que vous êtes dans un jeu vidéo et en fait vous vous faites tuer réellement en fait. C'est ça qui est bien, enfin c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien dans le film en fait parce que vous avez eu une invitation par je sais plus qui et quand vous arrivez là-bas vous avez des combinaisons, vous avez un casque et tout. Et en fait, quand vous baissez la visière du casque, vous êtes dans le jeu en fait. Et vous pouvez tourner la tête de tous les côtés. Vous êtes dans le film, enfin vous êtes dans le jeu quoi. Et si vous relevez dans votre visière, il n'y a rien en fait, c'est tout blanc. Donc c'est ça qui est bien dans le film en fait. Enfin dans le jeu c'est ça en fait. Et en fait quand t'as des autres personnes en face qui vous tirent dessus, mais au final vous êtes vraiment mort quoi. Mais bon, ça peut peut-être vous paraître bizarre quand même,
Mais franchement, il est bien. Hein. Il est très bien comme film, j'aime bien. Ensuite, j'ai vu 5 garçons que j'ai aimés. Donc, en fait, c'est une fille qui a écrit des lettres de garçons. Enfin, elle a écrit une lettre à chaque garçon qu'elle aimait, mais qu'en fait, elle les a jamais envoyés. Mais, au bout d'un moment, plusieurs années après, il y a la petite sœur de cette fille-là qui envoie les lettres aux garçons qu'elle a écrits. Et au final, tout le monde vient la voir et tout, c'est bien quand même. Au bout de quelques années, t'as tous les garçons qui viennent te voir que t'as aimé et je trouve ça sympa. Ensuite, j'ai vu Taxi 5. Ça va, hein. Je suis pas trop accroché Taxi 5. Hein. Je préfère les autres taxis que Taxi 5 en fait. Donc, bon après ceux qui ont aimé, tant mieux pour eux, mais moi j'ai pas aimé. Donc voilà. Ensuite, j'ai vu Hôtel Transylvanie 3. J'ai vu les 2 premiers, donc j'ai adoré Hôtel Transylvanie. Donc je me suis dit le 3 il va être encore meilleur. Et il est très bien parce que c'est un film d'animation. Et c'est un film d'animation pour les enfants et pour les familles, pour la famille, enfin pour les parents et tout. Et je trouve sympa, donc voilà. Ensuite, j'ai vu Indestructible 2. C'est pareil, j'ai pas trop aimé. Enfin, c'est bien, mais j'ai pas trop aimé, quoi. C'est un film que je regretterai pas tout le temps. Donc voilà. Ensuite, j'ai vu Dumbo, parce que c'est vrai qu'il est ancien, Dumbo, parce que je sais plus quelle date il est, mais faut savoir que je n'ai jamais vu Dumbo, donc je voulais voir Dumbo en entier. Donc voilà, je l'ai regardé avec Liana, donc Liana aussi elle a regardé, donc voilà. Ensuite, bon là j'ai plus rien sur ma feuille, mais je voulais vous le dire, j'ai vu la série Orange is the New Black. J'adore cette série, j'ai hâte que la saison 7 sorte parce que j'adore cette série. Franchement, je sais pas quoi dire sur ça, mais j'adore cette série. C'est une... en fait, il vous parle de la vie en prison, en fait, la prison des femmes. Et c'est très bien. Franchement, elle est très belle comme série, j'adore. Et là, je suis en train de commencer Elite. On m'avait dit que... Enfin, j'avais vu des extraits sur la saison 1 de Elite. Et je suis à l'épisode 5. Franchement, c'est pas mal, quoi. C'est Elite, hein. Si vous voulez la voir, ça se passe sur Netflix. Moi, je la regarde sur un site que j'ai sur le PC. Mais vous pouvez la voir sur Netflix et je la trouve sympa, cette série. Hein. Franchement, elle est très bien. Donc voilà, je n'ai plus grand chose à vous dire. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si j'ai oublié des choses. Si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo où je présente, où je dis... tous les films que j'ai regardés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!